Bonjour à tous. Notre invité ce week-end s'est fait connaître dans la saison 11 de Top Chef. Vous n'avez sans doute pas oublié son visage enjoué et ses talents culinaires. Bonjour Martin Ferragus. Bonjour Stéphane. Martin, alors je crois que plus jeune, vous n'étiez pas vraiment fan de l'école, j'ai vu. Alors comment vous êtes orienté vers l'hôtellerie? Eh bien, c'est ça. Alors, ni fan de l'école, ni fan de cuisine Ah oui. à la base. Pour moi, la cuisine, c'est pas une passion. C'est pas une passion du tout. Et mais en fait, simplement, j'étais en échec scolaire. Et puis, il a fallu trouver une voie qui, à l'époque, voilà, était la cuisine, qui était encore un petit peu, on va dire, une voie de garage. Hein. C'était avant Oui, bien les sûr, oui. émissions Ouais. culinaires. Donc, voilà, un métier d'artisanat. Et puis c'est mes parents qui m'ont simplement proposé l'école hôtelière. Et donc voilà, je suis parti dans ce cursus. Et puis après, il y a eu un élément déclencheur qui a fait naître Oui, il y a une la passion révélation. pour le métier. Ouais, tout à fait, Et tout à c'est fait. venu comment en fait? C'est par rapport à un chef qui vous a transmis sa passion? Oui. Alors en fait, c'est surtout lié à un de mes tout premiers stages au Georges V à Ah Paris, oui. où en fait mon père a décidé de m'emmener dans le lobby de l'hôtel pour me faire prendre conscience de où est-ce que j'allais effectuer mon stage et d'où est-ce que j'allais travailler. Et c'est vrai que j'avais été complètement émerveillé par cet univers des palaces, des étoiles. Et puis voilà, après le stage en cuisine en lui-même, immense, hein, c'est 100, plus de 100 cuisiniers. Hein. Ouais. Donc il y avait Ah oui. voilà, une effervescence qui m'a beaucoup plu. Je me suis senti à ma place finalement. Et puis après, vous avez fait d'autres palaces, non? Parisiens, je crois, le Meurice. Oui, après, effectivement, premier contrat avec Yannick Aleno, au Meurice, 3 étoiles au guide Michelin. C'était vraiment très très difficile, surtout pour un jeune qui sort de l'école. Ouais. On est face à des problématiques de la vie et on est plus protégé par une convention de stage et des professeurs et des horaires bien encadrés. Voilà, il faut donner. Il faut s'impliquer, il faut faire des sacrifices, et c'est vrai que je pense qu'on n'est pas suffisamment préparé aujourd'hui Hmm. pour la vraie vie ou la vie professionnelle en tout cas. Ouais. Et puis intégrer l'équipe de Thierry Marx, ça a été. Vous avez réalisé un rêve, non? Ouais, c'est vrai que moi c'était un chef que j'avais donc découvert à Top Chef. J'avais fait Christian Constant juste avant. J'avais entendu parler de Thierry Marx et puis de son approche de la cuisine très moderne, très Hmm. technique. Hein, au-delà d'appeler ça moléculaire, j'aimais la technicité qu'il mettait en avant, ça m'intéressait beaucoup. Et puis sa passion du Japon avant tout. Donc voilà, c'est vrai que arriver au sur-mesure pour moi c'était vraiment un accomplissement. Je suis arrivé, j'étais demi-chef de partie, j'en suis parti chef de partie, et c'est vrai que voilà, c'était un chef qui m'a toujours fait rêver et puis qui m'a surtout appris à être beaucoup plus humble et puis beaucoup plus modéré en fait par Hmm. rapport à l'univers de la cuisine qui est considéré comme voilà très hiérarchisé, un peu violent parfois, très dur. Mais chez Thierry Marx, c'est pas comme ça. Hmm. Chez Thierry Marx, c'était une approche beaucoup plus douce, Oui. beaucoup plus dans la conversation, un management très participatif. Ah Donc d'accord. il m'a Ouais. beaucoup changé, beaucoup modelé et j'ai suivi cet exemple. Et comment vous avez été repéré pour participer au casting de Top Chef? Alors j'étais repéré sur Instagram directement par la directrice de casting. Ils ont appelé à l'hôtel, à l'hôtel Le Lutetia à l'époque, donc Hmm. rive gauche, réouverture, un gros bateau, une très belle expérience. Et en fait, je postais régulièrement ce qu'on faisait en cuisine sur Instagram. Et puis, j'étais approché par la directrice du casting. Donc après, s'ensuit un long chemin, très Oui. très long chemin. Et puis des essais avec des meilleurs ouvriers de France dans une école hôtelière. Et puis voilà, je pense il regarde avant tout si vous savez cuisiner et à la fois parler à la caméra. Parce que c'est ce qui fait Oui, c'est aussi important. Ouais. Ouais. on va à Top Chef. Hein. C'est pas seulement être le meilleur, c'est pouvoir allier les deux à la fois, c'est savoir se livrer aussi, ne pas trop se cacher. Et puis finalement, voilà, on m'a un jour un coup de fil pour me dire Martin, t'es assis, ouais, tu vas à Top Chef. Donc là c'était assez impressionnant, j'y croyais pas trop. Hein. Oui, 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 C'est plusieurs milliers de candidats, hein, donc pour 15 ou 14 élus. oui. Ouais. Donc chaque saison, donc non, c'était moi qui ne rêvais pas d'y participer. En tout cas, je suivais ça de près et je me suis dit, bah, c'est bien, ça va me permettre de faire la synthèse sur ma carrière, parce que je pense que des cuisiniers comme moi, il y en avait beaucoup. Voilà, 26, 27 ans, sous-chef dans un palace, il y en a pas mal à Paris. Et puis c'était l'occasion de me confronter à d'autres cuisiniers de mon âge, de ma génération, avec beaucoup de talent aussi. Donc voilà, c'est
Puis vous êtes allé assez loin, donc ça vous a offert une belle visibilité. Oui, quart de finale. Après, voilà, je pense que j'ai pas. Je suis quelqu'un d'assez réservé dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, et c'est vrai que voilà, je voulais pas donner une fausse image de ma personnalité à l'écran. J'ai décidé de pas jouer de jeu. Bon, bah, j'ai été un petit peu moins bankable que certains autres candidats. Hein. Je vais pas m'en cacher, mais je suis resté moi-même. Oui, c'est le plus important. Ouais, tout à fait. Et alors, peu de temps après la diffusion de l'émission, il y a eu le premier confinement, et là, ça a bousculé pas mal de choses pour vous? Tout à fait. Il y a eu le premier confinement. Avec mon épouse, on habitait à Paris. Il y avait Louise, notre petite fille, qui était toute petite. Et puis mes beaux-parents se sont installés en Ardèche. Ils ont acheté une très grande maison d'hôtes. Et donc on est venu se confiner finalement à la campagne pendant 10 ans à Paris, rester enfermé à Paris. Oui, c'est plus sympa. Dans 60 mètres carrés, c'était vraiment impensable pour nous. Et puis on y a découvert finalement une région absolument magnifique, quoi. Ouais, c'est superbe. Des produits, des paysages, des gens, en fait, les Ardéchois tellement accueillants. Alors je sais pas si c'était la conjoncture ou le fait que je sortais de Top Chef aussi, parce que c'est vrai que on me reconnaissait souvent parce que c'était vraiment pendant la période de diffusion. Donc on était vraiment au cœur de la diffusion, mais c'est vrai que voilà, je me suis senti vraiment très très bien. On s'est senti vraiment très très bien dans cette région. Et donc après, on s'est dit pourquoi pas déménager ici finalement. On voulait partir de Paris. Et donc ça nous semblait assez évident, entre la famille qui s'installait et puis le coup de cœur pour la région, de venir jusqu'en Ardèche, près d'Aubenas. Et là, vous avez trouvé un très bel établissement pour travailler, donc le Vivarais. Parlez-nous un peu de cet endroit magique. Le Vivarais, c'est avant tout à la base une histoire d'un chef, Stéphane Poli, étoilé, que je rencontre et avec qui on tisse un lien un peu spécial dès la première discussion. Oui. Et c'est vrai que voilà, l'endroit est beau, il y a un super projet derrière. Oui. Qui est déjà plus ou moins en route, en tout cas qui est tout à fait naissant. Donc c'est vrai qu'il y a un beau challenge, et puis c'est vrai que moi je me suis retrouvé dans les valeurs que le groupe commençait à instaurer, parce qu'il y a un groupe qui venait tout juste de racheter l'établissement, et c'est vrai que voilà, on arrive dans cet hôtel très atypique, un peu art déco, un peu vieillissant mais tellement charmant, une belle salle, et puis des cuisiniers fantastiques avec beaucoup de talent, et puis en salle aussi une belle équipe, et puis en fait tout de suite voilà, il y a une effervescence qui me plaît, et je me sens bien, quoi. Je me sens vraiment très bien. Et puis avec un bel environnement, la station de Vals-les-Bains, c'est un cadre sympathique pour travailler. C'est vrai, la station de Vals-les-Bains, c'est particulièrement joli. On a la nature juste à côté, on a la Volane qui berce les soirées de la terrasse du restaurant. On y passe des moments uniques, quoi. Et puis c'est vrai que il y a aussi, j'ai bien aimé le côté touristique l'été, où il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir la région, et donc qui viennent aussi découvrir les cuisines aux alentours et la cuisine régionale. Et c'est vrai qu'il y a un engouement autour des produits locaux. Il y a un engouement autour de cette cuisine, voilà, qui plaît beaucoup autour, qui viennent chercher ça. Dernière question, Martin, quels sont vos projets là sur cette année 2023 ? Eh bien, avant toute chose, que le projet se réalise. Voilà, ça va être vraiment l'ambition numéro 1, c'est d'arriver à faire ce projet une réalité pour derrière, je pense avoir, si ce n'est le plus joli, en tout cas l'un des plus beaux établissements ardéchois. Vous souhaite plein de belles choses au Vivarais, à Vals-les-Bains, et à très bientôt, Martin. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission.